Les plumes ont toujours fait partie de la mode et il n'est donc pas étonnant d'en trouver encore cette année sur tous les podiums. Mais ce sont les plumes d'aujourd'hui, travaillées par les talents d'aujourd'hui comme Janaïna Milero. S'il est un matériau qui passionne, c'est bien la plume. Elle passionne par sa beauté et par les difficultés de sa manipulation. Travailler la plume, ce peut être du grand art. C'est pourquoi les plus doués aiment à la défier. Parmi ces derniers, une jeune femme qui s'est lancée seule en autodidacte à la conquête d'un savoir-faire qu'elle a en plus l'ambition de bouleverser. Son nom à retenir, Janaïna Milero. À la base, quand j'ai commencé à travailler des plumes, j'étais tout simplement séduite par la beauté de cette matière et son aspect assez magique. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cette matière. C'était aussi mes connaissances textiles qui faisaient de cette matière une matière intrigante parce qu'elle avait à la fois des ressemblances avec le textile, la souplesse parfois, la translucidité, un certain toucher, et des différences radicales. Une plume, c'est un fragment, contrairement au fil qui se déroule à l'infini. Et donc, c'était un peu un challenge pour moi de vouloir intégrer cette matière que je trouvais très belle, mais dont j'avais pas les codes en fait pour la travailler. Mais aujourd'hui, c'est fait. Et c'est avec les plus grands qu'elle travaille. On comprend vite pourquoi. Moi, je travaille principalement pour les professionnels du luxe, mais dans des secteurs différents. Pour la mode, ça va surtout être pour de la haute couture ou pour du prêt-à-porter de luxe, pour des maisons telles que Armani, Dior, Proenza Scholar aussi, Valentino, voilà, ce genre de maison. Ce qui est aussi très rigolo, c'est que là, pour la 3e fois, je vais réaliser des ailes pour le défilé Victoria's Secret. Je travaille aussi pour du décor de vitrine. J'ai par exemple eu l'occasion de faire des pièces vraiment sculpturales pour des vitrines d'Hermès. J'ai aussi travaillé pour des vitrines Cartier haute joaillerie avec des plumes qui étaient piquées dans des panneaux. Mais mon travail peut aussi devenir des pièces d'exception. Récemment, j'ai réalisé une collection de parures de plumes qui venaient habiller des flacons pour la maison Guerlain. Donc ça, c'est vraiment une application inédite. De beaux projets qui nécessitent un long, très long travail de préparation, surtout avec un matériau qu'il faut apprendre à dompter. La plume, elle a sa propre anatomie. On le voit bien ici, il y a la tige et les barbes qui partent de part et d'autre. Et les barbes ont cette implantation comme ça en diagonale. Donc ça limite beaucoup les dessins qu'on peut faire avec les plumes, parce que même quand on les redécoupe, on est contrainte par cette anatomie. Donc là, du coup, j'ai vraiment joué avec en dessinant quelque chose qui s'en sert en fait. Donc là, on a la plume, effectivement, on a la tige de la plume et les barbes qui partent de part et d'autre. Donc à partir de ce module-là, du coup, je suis venue après, encore une fois, retravailler un motif en utilisant le logiciel de dessin, puisque là, c'est un motif qui se répète, un motif au rapport. Du design, mais aussi de la haute couture, comme ce projet d'une robe des plus précieuses. Alors là, Charlotte travaille sur un échantillon d'un collage de plumes qui va servir pour une robe de mariée. On est parti sur une idée de dentelle, d'un trompe-l'œil de dentelle chantilly avec des plumes. Un travail qui implique d'avoir des doigts d'extraterrestre et beaucoup de patience, mais dont le résultat récompense tous les efforts. Partant de là, il est passionnant de repenser les limites. On ne peut pas tout faire avec des plumes parce que c'est une matière qui a des contraintes, qui a une anatomie spécifique, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est d'essayer justement de la pousser dans des secteurs où on ne l'attend pas, de la transporter aussi dans un monde esthétique où on ne l'attend pas. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de l'amener le plus loin possible. Une évidence, car il ne faudrait quand même pas oublier que les plumes sont faites pour voler.